Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo avant d'aller au travail. Il pleut, oula, je vous dis pas. Donc voilà, la lumière qui fait sa petite scène. Bon, alors je vais quand même vous faire une petite vidéo. Je vais essayer en tous les cas. Voilà, donc la caméra, voilà. Voilà. En fait, je voulais vous parler sur les enfants. Les enfants qu'on met au monde ne nous appartiennent pas, en fait. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que beaucoup vont faire quoi? Eh bien, oui, on a le devoir de s'en occuper, mais premièrement, c'est une naissance indépendance, c'est-à-dire c'est une naissance qui est programmée en trame, qui doit venir. Donc nous, on est la maman, elle porte cet enfant pour le faire naître sur Terre. Donc déjà, bien sûr, c'est soit cher parce qu'elle vient de sa matrice intérieure, c'est son ventre, la conception et tout a été fait là. Mais même si on le porte, cet enfant, ce nourrisson, ce sont des individus à part entière, c'est une âme. Donc, chaque enfant qui naît, que la maman met au monde, a une personnalité, a son rythme à lui, sa personnalité, mais aussi son rythme, ses besoins et ses sensibilités. Donc, il a tout ça quand il naît. Deuxièmement, il va falloir éviter la possession émotionnelle, c'est-à-dire c'est mon enfant, non, non, non. Bon, évidemment c'est votre enfant, mais c'est un enfant que vous devez protéger. Alors, beaucoup de mamans, de papas, voilà, c'est leur enfant. Il faut cesser de vouloir qu'ils obéissent à fond, des règles. Bien sûr qu'il faut qu'ils obéissent, il y a des règles, mais il ne faut pas que ça soit des ordres, tu vas faire ça, pas de ci, pas là, il faut le faire comprendre. Parce qu'un enfant, c'est pas, voilà, tu restes là, tu fais ci, tu fais là, il faut lui faire comprendre le pourquoi vous donnez ces règles. Ça, c'est première chose. Et puis, il faut éviter de lui imposer est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu... euh, toujours remercie-moi que je t'ai mis au monde. Gna, gna, gna. Ça, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est quelque chose de très toxique pour l'enfant. Parce qu'ils se sont obligés de le faire alors que l'enfant, il a ses émotions et tout. Il doit le faire de son propre chef, mais de lui imposer ces règles-là. Est-ce que tu m'aimes? J'en entends beaucoup qui font ça. Tu m'aimes si et là. Mais non, faut laisser faire. L'enfant, il est, comme vous l'avez conçu, et il va grandir avec ses émotions, ses travers, voilà. Et il faut arrêter d'avoir des réponses à vos attentes. Parce que bien souvent, il faut laisser l'enfant guider son ressenti. Il ne faut pas lui imposer, c'est ça qu'il faut comprendre. Un enfant, c'est complexe, hein. La troisième chose, c'est favoriser l'autonomie. Et oui, bien souvent, jusqu'à 40 ans, on est derrière son enfant en disant, on lui lave son linge, je suis quand... Vous vous rendez compte? Non, son enfant, il faut lui montrer qu'il est libre, qu'il peut, en mettant des limites, évidemment, il ne va pas faire n'importe quoi, il y a des âges, mais à un moment donné, il faut lui laisser une autonomie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne qu'il a des responsabilités. Il ne faut pas non plus l'étouffer. Euh, il faut le protéger, ça c'est la première règle, mais il ne faut pas l'étouffer. Être toujours derrière lui, lui pas faire confiance, le surveiller, ça, c'est horrible, hein, c'est horrible. Donc, de ce côté-là, il faut vraiment laisser l'enfant son autonomie.
Parce que si vous lui laissez cette autonomie, il aura confiance en lui. Et il aura même un jugement propre à lui, mais avec du discernement, et il pourra prendre des décisions tout seul, et qui seront bonnes. Il suffit de lui donner des conseils et tout ça, mais pas l'étouffer. Après le 4, l'amour inconditionnel. Aimer un enfant, oui, bien sûr, moi j'adore mes enfants, mais ça ne signifie pas de tout faire pour lui ou être constamment disponible à ses dépens. Eh bien oui, à un certain âge, eh bien, un enfant, quand il va à l'école, il peut prendre sa bicyclette, c'est-à-dire à 15, quand il va au lycée. Pourquoi toujours réveiller la maman ou le papa, il faut qu'on l'amène, c'est ci, c'est là, enfin plein de choses. Ça c'est un petit truc que je vous dis, mais sinon il y a des tas de choses. Les parents, ils sont derrière à tout âge. Non, quand ils sont petits, évidemment, ils ont besoin de nous, on doit faire ce qu'il y a à faire, mais à un certain moment, il faut que pas être toujours disponible pour l'enfant. L'enfant qui devient grand, qui devient adulte, il y en a, c'est fou, qui ont 30 ans, la maman est derrière, hein. Elle lui fait son linge, elle lui fait ci, elle lui donne pas l'autonomie. Alors, elle se laisse dorloter comme ça, hein. Il rentre du boulot parce que bon, il vit encore chez les parents. La maman fait le linge, elle fait le repas, elle fait ci, elle fait là. Ça, il n'y a pas d'autonomie. On lui a pas appris ça, c'est pas bon, hein. Et l'amour doit être respectueux de sa liberté. C'est-à-dire qu'on donne de l'amour en fonction de ce que vous êtes. Faut pas vous forcer. Mais bien sûr, on attend de nos enfants qu'ils nous aiment. Et nous, on doit les aimer, mais on ne doit pas les étouffer de l'amour. C'est un amour normal. C'est-à-dire de ne pas chercher à influencer cet amour. Tu m'aimes, embrasse-moi, fais ci, fais... Oh là là, alors là, c'est devenu n'importe quoi. Il faut laisser l'enfant il y a des enfants qui sont bisous et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ça, c'est en fonction de l'éducation aussi, hein. Mais il faut laisser. Moi, j'étais bisou. J'aimais voilà, la chaleur des bras de la maman. C'était normal. Mais après, arrivé à 12, oui, quand je suis rentrée au collège, ben alors, j'avais 10 ans même. Ben là, croyez-moi que j'ai commencé à être moins bisou parce que, voilà, avec les copines, voilà, je vais pas me montrer. C'est le comportement de chacun. Donc, il faut le respecter, il faut pas lui imposer. Oui, tu m'embrasses jamais, mais non. Le 5, prévenir la dépendance affective. Alors, si un parent croit que son enfant lui appartient, il risque de créer une relation d'attachement anxieux ou fusionnel qui peut nuire à l'équilibre futur de l'enfant. Eh bien oui, euh, c'est son enfant, voilà, il est à moi, alors on va tout faire, on va l'enfermer dans le cocon, et ça c'est pas bon, ça l'étouffe, et ça peut devenir un enfant anxieux, et bien sûr, et après il est constamment derrière les jupes de sa maman, comme on dit. Il faut avoir un équilibre dans cet amour, de cette affection. Il faut pas voilà, il est à moi, il a personne d'autre. C'est un enfant qui doit éduquer, apprendre de la vie. Il faut lui apprendre tout ça. Il ne faut pas l'enfermer dans votre façon de vivre vous, parce que lui, il a sa propre liberté pour apprendre et dégager ses sentiments, ses émotions et tout. Et si vous l'enfermez dans cette relation affective, c'est toxique, hein. C'est-à-dire que il avoue, il doit faire comme vous, donner de l'affection qu'à vous. Non, là, ça va pas. Il aura un équilibre très anxieux ou alors vraiment, c'est la folie, quoi. Il faut lui, il faut accepter sa liberté à cet enfant et de le laisser s'exprimer à sa façon. Évidemment, vous allez peut-être avoir à un certain âge un enfant, il va être moins affectif parce qu'il est comme ça.
Voilà, c'est ça, son tempérament, il faut l'accepter. Ou alors, plus bisounou, il aime bien des bisous, bon ben, bah, acceptez tout ça. Mais respectez ce partage sans l'étouffer. En pratique, accepter les choix de l'enfant, même s'ils déçoivent ou ils nous inquiètent. Parce que ça, c'est petit problème, mais alors quand c'est grand, c'est des grands problèmes. Donc, il faut accepter leur propre choix. Et évidemment, c'est très dur parce qu'on voudrait que nos enfants soient super, bien, très bon boulot, étudie bien à l'école, ou il est bien avec sa copine ou son copain, tout se passe bien, mais malheureusement, c'est pas le cas des fois. C'est bien souvent, c'est dramatique, hein. Donc, il faut accepter ses choix, même si ça ne nous plaît pas, parce que c'est leur propre vie, leur propre chemin, leur propre décision, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Nous, on est là pour les guider, on n'est pas là pour leur imposer. Ne pas se sacrifier pour prouver qu'on est un père ou une mère, hein. Voilà, il y a des mamans ou des papas qui sacrifient leur vie pour leurs enfants. Oui, il faut leur donner tout ce qu'il faut, leur donner une bonne éducation, mais il ne faut pas sacrifier votre vie, il faut penser à vous. Voilà, il faut faire la part des choses, c'est ça qui est compliqué. Donc, quelquefois, ben, vous avez des rejets ou des distances des enfants, mais eh ben, il faut l'accepter. Moi, j'en ai deux, moi, sur quatre, j'en ai deux qui ont fait le rejet de. Mais je les accepte. C'est dur, hein, je vous le dis. J'y ai travaillé, parce que je l'ai pas. Parce que moi aussi, j'étais une maman poule, mais j'ai compris qu'il faut se détacher de ça. Un enfant, il est libre. S'il a envie de se détacher de la famille, c'est son choix. C'est pas un échec pour nous, c'est pas un échec, mais c'est une étape de son autonomie, de sa façon de penser, de ses émotions. Donc, c'est son choix. Donc, nous, on doit l'accepter. Alors, il faut plutôt encourager votre enfant à se réaliser, à faire des expériences, même si cela implique des erreurs, hein, ou des détours. Je reviens à la case départ. Il y a des enfants, enfin, des enfants qui sont adultes, ils ont un travail, et puis ils sont mariés, puis ils se retrouvent le divorce, et, et ben, l'enfant il revient chez les parents, et bien il faut accepter ça, hein, faut le laisser faire et comprendre les situations et ne pas le juger, parce que ça, c'est très important. En résumé, ben, l'enfant n'est pas une possession, il est un être libre. Et oui, on est déjà difficilement libre actuellement avec la société, alors si en plus l'enfant, lui, il n'est pas libre, ça va plus. Donc, le rôle d'un parent, c'est d'accompagner ton enfant, de protéger, d'aimer normalement et le guider, mais jamais contrôler ou de conditionner l'amour. Il ne faut pas contrôler sa façon d'être et l'amour. Ça, c'est deux choses qu'il ne faut pas faire. Comprendre cela est une clé pour des relations plus saines, équilibrées et durables, et pour se libérer de la culpabilité parentale. Et oui, beaucoup vont dire, est-ce que j'ai... Moi, j'en connais un qui, justement, ont des enfants, donc voilà, certains qui se culpabilisent parce qu'ils disent, mais j'ai raté ma vie. Moi, l'éducation de mon fils ou de ma fille, moi, c'est ce qui m'était arrivé, hein. Je me dis, mais j'ai raté quelque chose. Mais non, j'ai rien raté. J'ai donné de l'amour, j'ai donné comment on vit notre vie, votre vie, les conseils. Maintenant, eux décident. Et nous, on n'a rien à, à se reprocher. Donc la culpabilité, je ne l'ai pas. Je ne l'ai plus il y a longtemps d'ailleurs parce que je l'ai travaillé. Je me suis dit, mais voilà, j'ai jamais été une maman méchante. J'ai jamais été, j'ai tout fait pour eux, pour qu'ils puissent être bien, démarrer de leur vie.
je leur ai donné des règles, comment commencer la vie, mais maintenant, ils font leur choix. Voilà. Et moi, je dois l'accepter. Parce que c'est pas notre. On est là pour les guider, les aimer, mais c'est tout. On n'est pas là pour les contrôler. Voilà. Et tout ça, c'est quoi? C'est une façon d'éduquer son enfant et de ne pas l'enfermer dans votre amour inconditionnel. Oui, il y a l'amour, il la faut cet amour. Parce qu'il y en a malheureusement qui en manquent. Mais il le faut. Parce que si vous vous détachez pas trop, que vous l'étouffez, vous n'allez pas faire un enfant équilibré. Il faut le laisser dans son autonomie de sentiments, d'émotions, de ses expériences qui sont bonnes ou mauvaises. S'il a pris une mauvaise décision, on essaye de le contourner, de lui dire que le choix qu'il fait pour vous, il n'est pas bon. Mais si l'enfant n'écoute pas, ben voilà, alors qu'il devient adulte, hein, eh bien, tant pis. Par contre, quand ils sont petits, vous leur donnez des règles, évidemment, mais c'est pas des règles comme l'armée, quoi. Non, il y en a, malheureusement, c'est très dur, hein. Non, il faut être souple, lui apprendre l'autonomie. Moi, là, ce que je remercie ma mère, c'est que moi, j'avais deux frères et une sœur, hein, et moi, j'étais l'aînée. Et à 10 ans, j'avais 10 ans, et mes frères et sœurs, ils avaient de 2 ans de moins à chaque fois. Et bien, je peux vous dire que je les emmenais à l'école. Le dernier, non, parce qu'il était bébé, mais les deux autres, je les emmenais à la maternelle. J'avais 10 11 ans, hein. Et après, je faisais 2 kilomètres pour aller à mon école, hein. Elle me donnait cette autonomie, cette responsabilité. Elle me disait, fais attention à ton frère, à ta sœur, tu l'emmènes à l'école. Alors, à l'époque, c'était l'école des filles et l'école des garçons. Et donc, ma sœur, je l'emmenais à la maternelle. Et mon frère, je l'emmenais à l'école, il était en préparatoire et je l'ai emmené à l'école des garçons. Donc c'était différent, hein, à peu près à côté. Eh bien, je l'ai déposé, je leur enlevé le manteau et tout. Je faisais la maman, hein, en fait, hein. Je secondais maman qui, elle, travaillait. Donc, oui, je sais plus là, hein, mais bon, je sais que j'ai emmené mon frère et ma sœur. Ma mère s'occupait du petit, voilà, c'est ça, mon autre petit frère. Ce qui fait que et après, moi, je marchais, je faisais encore 1 kilomètre pour aller à mon école. Et j'avais quoi, 11 ans? Je rentrais pratiquement pour aller au collège. Donc, vous vous rendez compte, ma mère m'a donné cette responsabilité, cette autonomie. Elle m'a pas étouffée. Et ça, c'est vrai que ça m'a donné un équilibre personnel parce que j'ai été respectueuse, j'ai été, voilà. Et à 16 ans, elle m'a laissé sortir le soir. Elle me donnait des règles pour rentrer à telle heure et je respectais parce qu'elle me laissait cette liberté. Ça, je la remercierai jamais assez parce que c'est vrai que j'ai eu une liberté, mais elle était simple. Parce que ma mère, elle m'étouffait pas. Alors voilà, donc de ce côté-là, oui. La seule chose qui me manquait, c'était que, alors, elle n'était pas tendresse. Parce que ma mère, elle nous aimait à sa façon. Et c'est vrai que elle nous a pas appris l'amour, donc ça a peut-être un peu manqué pour nous tous, mais je lui en veux pas là-dessus parce que elle n'a pas été éduquée. Ma mère, elle a perdu sa maman, elle avait 10 ans, donc elle n'a pas connu la tendresse. On l'a placée après dans une institut religieuse où ça marchait comme ça. Elle n'a pas connu l'amour. Donc, elle n'a pas pu le propager. Mais moi, c'est vrai que je ne l'ai pas eu, mais je l'ai appris. Donc, voilà, moi, mes enfants ont été différents. Bon, après, voilà, c'est notre façon, notre émotion, nos sentiments, ce qu'on côtoie autour de nous, les gens peuvent nous aider aussi. Voilà, il y a plein de choses. Donc, voilà, analysez votre vie. Voyez comment vous avez été éduqué par vos parents. Vous verrez des surprises. Moi, je sais que, voilà, de ce côté-là, j'avais cette autonomie extraordinaire et ça, je remercie ma mère pour ça. Voilà, voilà, c'est un petit sujet que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. En tous les cas,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour mes abonnés que j'aime. Merci pour ceux, les petits nouveaux. Abonnez-vous et faites des petits pouces. Bisous, bisous. Namasté.